Snowman.
viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face. Longtemps j'ai loin de sa face. Provoquer son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce. Fermez mon cœur à sa grâce. Blessez le sien devant tous. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Oh Jésus, à toi je cède. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché, de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Parce que la mort a frappé cette famille. Parce que la mort a creusé son abîme au sein de cette famille. Notre soeur, notre fille, notre épouse, notre petite fille, notre camarade, Gande Viviane Flore n'est plus de ce monde. Alors, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et tout ce qu'on peut comprendre, règne et demeure dans nos cœurs en ce moment précis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons, bien-aimés, cet extrait des Saintes Écritures. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te psalmodions en cette circonstance douloureuse. Nos cœurs larmoyants, Seigneur, s'élèvent vers toi pour trouver du réconfort.
La perte d'un être cher, ô notre Dieu, n'a jamais été facile. Les cœurs saignent en ce moment parce que ta servante Ngande Viviane n'est plus parmi nous. Nous ne la reverrons plus, Seigneur, dans ce monde. Mais alors, par ta grâce et selon tes promesses, nous sommes sûrs que nous nous retrouverons dans ton royaume où tu feras des tiens tes disciples pour l'éternité. Grand Dieu, grand roi, ne nous abandonne pas malgré les turpitudes de la vie, malgré les vicissitudes de ce monde, oh notre Dieu. Donne-nous de toujours espérer en toi et d'avoir confiance en toi, malgré tous ces problèmes que nous rencontrons au quotidien. Cette tempête, Seigneur, qui s'est abattue sur cette famille, devrait donner une leçon à chacun de nous ici en ce moment précis et nous préparer à ta rencontre. Et nous permettre, Seigneur, de veiller et de prier surtout, car personne de nous ici présent ne connaît ni l'heure ni le jour. Tiens compte davantage de nous, Seigneur, car nous savons que nos vies sont entre tes mains. Que ton nom soit loué et que ta seule volonté soit faite dans nos vies et non celle d'un quelconque individu. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Frères et sœurs, c'est venu le moment pour nous de chercher le réconfort dans les paroles de notre Seigneur. C'est pourquoi, pour la circonstance qui nous rassemble ici ce matin, nous vous proposons le texte de Luc en son chapitre 10, du verset 25, du verset 38 au verset 41. Mais avant l'écoute de cette portion des Écritures, veuillons d'abord demander à Dieu l'intelligence pour qu'en entendant sa parole, nous la comprenons. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, au moment où nous sommes éprouvés, au moment où nous manquons de forces, nous voulons chercher en toi ce réconfort dont nous avons pleinement besoin. Ouvre notre cœur et notre intelligence à l'écoute et à la méditation de ta parole. Fais que cette parole vivante que nous allons entendre ici maintenant nous accorde cette consolation. Parle, Seigneur, tes enfants ici rassemblés t'écoutent. Amen. Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 41. Là, nous écoutons ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà, frères et sœurs, succinctement, le noyau même du texte que nous venons d'écouter, la lecture. Et nous voudrions bien que chacun retienne ne serait-ce ce verset, si nous devrions arrêter à ce point avec ce culte funèbre. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Là-dessus, nous nous posons la question de savoir quelle est cette bonne part que Marie a su choisir et que personne ne peut la lui ôter.
Frères et sœurs, quand nous avons reçu ce billet, nous informant de ce que Gade Viviane Flore n'est plus de ce monde, immédiatement, notre regard a été attiré par ce verset biblique que nous avions mis au pied de la première des couvertures, où, ensemble avec la famille, ensemble avec des amis, nous osons croire, nous voulons croire que les paroles qui sont dites dans ce verset sont les versets de Viviane. Ces paroles seraient la pensée de son cœur, son dernier espoir, son vœu le plus cher. L'Éternel est mon berger. Mais, tiens, comment Viviane, après de 36 ans, elle tire sa révérence à un moment où nous attendons beaucoup d'elle? Comment une personne aussi jeune, pleine de vigueur, tire sa révérence tout d'un coup et s'écarte de la scène en disant l'Éternel est mon berger? D'autre part, nous pouvons croire, il ne suffit pas du nombre de temps passés sur la terre des vivants pour estimer, pour souhaiter, pour avoir une confession aussi profonde. L'Éternel est mon berger. Qu'a-t-elle vécu pour choisir l'Éternel Dieu comme étant son berger? Et bref, quand vous êtes la brebis, vous devriez suivre là où le berger vous conduit. Vous devriez obéir. Vous devriez vous soumettre. Vous devriez être obéissant. Écoutez. Comment Viviane a su confesser que l'Éternel est mon berger? Assurément, parce qu'elle a mené des expériences. La longueur, la longévité n'est pas aussi nécessaire pour faire confiance en l'Éternel, pour estimer qu'il peut être notre berger. Et Viviane aujourd'hui nous montre une preuve en confessant l'Éternel est mon berger. Parce que dans les 36 années qu'elle a passées, elle s'est confiée à Dieu. Et elle aurait eu des résultats. Elle aurait eu les preuves de la présence du Seigneur. Et nous nous interrogeons, nous qui sommes venus l'accorder aujourd'hui, est-ce que j'ai eu à voir, à mener des relations avec Dieu à tel point où je peux dire aujourd'hui, voici la preuve que j'ai tirée de la relation que j'ai menée avec Dieu. Ceci est un exercice. Ceci est un devoir que nous, chrétiens, qui sommes ici rassemblés, devons nous disposer à faire ce devoir. Pour que le jour où nous quittons la terre des vivants, que nous soyons fiers de dire l'Éternel est mon berger. Parce qu'on ne s'inquiète pas. Parce qu'on n'a pas peur. On a pleinement confiance que mon berger ne peut pas me conduire là où c'est mauvais. Même dans le sommeil de la mort, Viviane sait que l'Éternel Dieu doit la conduire dans le royaume, dans l'héritage que Jésus-Christ a promis à ses enfants. Puisque c'est le souci, puisque c'est le souhait de chacun d'entrer dans la gloire de Dieu. Et nous allons aussi nous demander quel pouvait bien être l'apport du texte de Luc dont nous avons écouté la lecture tout à l'heure. En effet, de quoi s'agit-il dans ce texte? On nous parle de deux sœurs qui habitent une maison.
il est arrivé que Jésus passe par là. Alors, l'aîné, avec l'esprit d'hospitalité, d'accueil, elle n'a pas voulu que le Seigneur passe inaperçu. Elle veut bien offrir à son Seigneur qu'elle aime un séjour agréable, un séjour décent, afin que celui-ci se souvienne de l'accueil qui lui a été offert dans cette maison. C'est pourquoi elle va donc s'évertuer. Elle va donc se mettre au travail pour préparer des couverts qu'elle devrait offrir à son hôte. Mais dans cette tâche, dans cette agitation, elle s'inquiète de ce que sa sœur ne lui apporte pas le soutien pour que les préparatifs aillent plus rapidement. Elle s'emmène auprès de Jésus et elle dit, « Tiens, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur reste assise à tes pieds pour t'écouter au lieu de venir me donner un coup de main à la cuisine ?» C'est ainsi, frères et sœurs, que Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'agites. Marie a su choisir la bonne part et que personne ne peut la lui enlever. » Comme pour dire, frères et sœurs, quand nous nous levons le matin, chacun, nous nous fixons un objectif à atteindre. Quand l'enfant naît, il envisage faire telle carrière dans sa vie. Quand nous commençons un projet, nous envisageons enregistrer telle richesse ou bien tel résultat d'ici là. Et effectivement, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que l'homme doit être celui-là qui projette. Alors, mais nous oublions le plus souvent de nous demander, est-ce que mon projet, quelle est son importance? Quel pourra être son impact dans la société, dans la vie? Nous ne nous posons pas ces questions. Ou bien, si nous arrivons à la poser, ce serait parce que nous avons rencontré un obstacle pendant le processus. C'est pour dire, frères et sœurs, le texte voudrait nous emmener à projeter tout en calculant quels résultats je pourrais avoir. Quels seront les résultats de mon travail? Marthe ne tient pas compte de ces résultats. Pour elle, offrir à manger, à boire, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Le superflu, ce qui frappe à l'œil. Et nous avons l'habitude de dire, tout ce qui brille n'est pas or. Et jusque-là, nous ne prenons pas toujours conscience que, parce que tout ce qui brille n'est pas or, nous devrions faire attention. Elle ne connaît pas ce qui est nécessaire. Et dans cette situation, nous nous demandons, au niveau où elle était, pour elle, qu'est-ce qui serait nécessaire pour elle? Et nous pouvons répondre, bien sûr, c'est offrir à manger. On appelle ceci le superflu. Mais quant à Marie, elle a pris la peine, elle s'est assise pour écouter la parole de Jésus-Christ, pour écouter les instructions, ce que Dieu attend de nous. Voilà ce qui peut changer l'homme. Voilà ce qui peut donner un nouveau départ dans la vie de Marie. Et aujourd'hui, nombreux sommes-nous qui, quand nous nous retrouvons dans de pareilles circonstances, c'est pour recevoir ce qu'on avait donné aussi hier. Et oui, effectivement, parce que si quelqu'un vient de Douala, Yaoundé, je ne sais pas où, rentre sans avoir mangé, alors que quand c'était son tour hier, il nous a offert tout le buffet possible, alors il va rentrer d'ici inquiet, parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il n'a pas bu.
Nombreux sommes-nous qui nous levons le matin et qui projetons des travaux sans nous inquiéter, sans nous demander est-ce que c'est nécessaire. Marie sait que cette parole qu'elle est en train d'écouter pourra transformer sa vie et améliorer sa relation avec Dieu. Ce sur quoi, frères et sœurs, l'Église évangélique dans laquelle Marie a servi son Seigneur Jésus-Christ jusqu'au jour de la mort, puisque nous avons ici la lettre de recommandation, nous voulons vous interpeller, nous voulons vous appeler, nous voulons vous inviter à prendre connaissance de ce que le Seigneur attend de nous. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que je mène une vie décente? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que je sois apprécié de Dieu? Pour qu'au jour de ma mort, comme Viviane, nous soyons libres de dire « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. » Qu'est-ce que j'ai fait de nécessaire? Est-ce que de ma vie, pendant ma vie sur terre, j'ai choisi la bonne part pour qu'à la fin, je dise « L'Éternel est mon berger ». C'est vrai, on peut aussi mener une vie affreuse, une vie inquiétante pendant son pèlerinage, et à la fin de sa vie, on écrive aussi au bas de la page « L'Éternel est mon berger ». On peut aussi le faire, mais quel sera son apport? Quelle sera la contribution de ces paroles dans la vie que nous menons, que Jésus-Christ offre à ses enfants? Nous voulons, frères et sœurs, que les paroles qui ont été dites ici, que ces paroles soient des paroles réfléchies, des paroles nourries, des paroles qui disent exactement les intentions que nous portons dans notre cœur. Sinon, ces paroles n'auront pas de valeur. Sinon, ces paroles ne pourront pas influencer sur notre vie. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que je paraisse bon devant le Seigneur? C'est ce que nous voulons que, quand au moment où nous allons quitter d'ici, que nous nous répétons chaque fois. Qu'est-ce que je dois faire de nécessaire? Est-ce que j'ai fait le bon choix pour paraître bon devant l'Éternel? L'objet de notre présence ici ne saurait se limiter au manger, au boire. Ou bien, je sais aussi que lorsqu'on va commencer les interventions tout à l'heure, vous allez voir, même ceux qui bavardent là-bas derrière, ils vont s'approcher parce qu'ils veulent prendre ces quelques paroles que vous aurez dit pour aller dehors jeter, pour créer la zizanie, pour créer la division, pour créer je ne sais pas quel type de désordre. Est-ce ce qui est nécessaire pour notre vie? En Batoufam, on dit souvent l'orphelin se rassasie le jour du deuil. Ça aurait été même une occasion pour nos frères et sœurs qui ne se sont pas encore donnés à Jésus-Christ, qui ne trouvent pas encore du temps pour aller à l'église. Ce serait une occasion pour écouter aussi la parole de Dieu et s'interroger sur le genre de vie que l'on mène. Est-ce que je mène une vie décente? Quel est le genre de vie que je mène? Parce que quand vous vous levez le matin pour aller au marché, vous voulez bien qu'au retour, vous ayez gagné du bénéfice. On ne fait pas le marché pour perdre. Moi-même, je ne prêche pas la parole de Dieu pour perdre. Mais quelle sera ma part de bénéfice? Dis la parole de Dieu dans la vérité et entrer dans la gloire de Dieu. Si au travers de ma parole, de la prédication que je fais, une personne peut être touchée, alors j'aurais gagné, j'aurais obtenu du bénéfice dans le travail que je fais. Chacun de nous avons une profession.
chacun de nous avons une tâche en rapport avec l'autre. Parce que quoi? On ne vit pas seul. C'est le diable qui vit seul. Et si nous avons l'habitude de nous rétracter dans notre coin, de nous recroqueviller sur nous-mêmes, sachons-le, nous ne sommes pas sur la voie que Dieu aurait choisie. Donc, à partir du moment où nous avons les relations avec nos prochains, nous devons les entretenir, les soigner, travailler de manière juste, vivre de manière juste, pour que lorsque le Seigneur viendra, qu'il nous trouve irréprochables, prêts à être admis dans son royaume. Qu'est-ce qui est bon pour que le Seigneur me trouve juste? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que je paraisse juste devant le Seigneur? Aujourd'hui, Viviane n'est plus de ce monde. Même si nous passons la journée à prier, chanter, prêcher, pour elle, non, cela ne lui sera d'aucune utilité. Parce qu'elle a déjà fini sa part de match. Maintenant, elle est au banc. Elle doit voir comment les autres jouent. Mais toi qui joues, toi qui es sur le stade, est-ce que tu joues bien? Parce qu'une fois sur le banc, tu ne pourras plus revenir au terrain. Il est juste que tu joues le bon jeu. Pour que l'arbitre, le public t'apprécie. Pour que le juge te donne une bonne note. Joue, fais ce que le Seigneur attend de toi maintenant. Et au jour de ta mort, le Seigneur t'accueillera dans ses bras. Puisse le Seigneur bénir en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons demander au chef de la famille ou son représentant, en premier lieu, suivi du père de la défunte ou un représentant, la mère de la défunte ou une représentante, un membre de la famille, et ensuite nous allons tomber sur les délégations. Les délégations, nous avons ici présent la délégation de Bocom Petroleum, nous avons la réunion des femmes du GBEC, nous avons le GBEC, nous avons une voisine de Keken, qui va prendre la parole, nous avons le représentant de M. Djanke du Canada, nous avons une amie de la défunte qui va parler, en l'occurrence Joséline, nous avons un collègue, M. Elvin Dormo, nous avons la délégation Satchel de Keken, nous avons la réunion Papantou de Keken. Et nous allons clôturer par le chef Fepi. Ceci dit, pour les délégations, ça ne sert à rien de se lever et de venir ici. Vous allez vous lever et le public va vous voir. Parce que le temps de venir et rentrer, ça va faire beaucoup de remous. Nous demandons donc au chef de la famille ou son représentant de se présenter ici. Parce qu'il est à moi. Personne ne me parle. C'est pas dans mon père. Pour mon temps de veille, et pas mon seul choix chez Mario, pour mon dit, dans mon yasin, job c'est over. Pour pêcher me parle. Pas l'eau qu'on y non chez. Personne s'embête dans la vie mutable, comme s'embête. Bon, voilà que moi on m'a mangalé, ben n'a pas pendé. Pour chiver fait, pour l'eau fou mon ça un peu parfait. On a jamais ouï un grenade. On a jamais ouï un grenade, mais là, c'est quoi là? Vraiment, le pas mal pour que ça soit pas ouï un grenade. C'est pour un homme finance un peu là, c'est pas un gars, non, voilà. Pêchons pas là. On va là, ma fond pas. Pêcher mon connu. Très chers collègues, chers invités, bonjour. La famille, par ma voix, vous remercie d'être venus aussi nombreux pour dire au revoir à notre fille.
le Seigneur qui nous a amenés ici ramène chacun sain et sauf. Je vous remercie. Voilà, beaucoup d'émotions sur le père de la défunte, qui est l'aîné de la famille. La maman est là. Bonjour à tous mes amis, mes soeurs, mes frères. Et mon cœur est tellement content. Depuis 2 semaines, je vois comment pleure. Je vous dis votre soeur Viviane. C'était ma fille, mais c'est votre soeur. De votre manière que vous avez fait avec Viviane, vraiment, mon cœur est vraiment en joie. Et je vous prie vraiment de veiller et faire la prière sur nous, comme vous avez commencé sur Viviane. Viviane a montré l'exemple dans notre famille. Et n'importe qui ne doit pas prendre le pied de Viviane sera perdant. Parce que le meilleur chemin, c'est pour Dieu. Elle a montré le chemin de Dieu. Il faut que nous tous, nous suivons. Tout le monde qui est venu, que Dieu prête votre pas pour que vous rentrez en paix. Je vous remercie. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers collègues. Nous ne devons pas trop tarder. Que le Seigneur qui vous a amené vous accompagne. Nous avons suivi la parole du pasteur. Nous devons donner notre vie à Dieu. Si nous faisons des tonnes de prières pour Viviane, ça ne sert à rien. La prière, c'est pour nous-mêmes. Nous devons prendre l'exemple. Elle qui a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est notre berger. Et je veux dire un petit témoignage pour Viviane. Le dimanche qu'elle décède, elle se lève le matin, elle dit qu'elle est guérie. Ça va, elle ne doit plus être malade. Elle dit à sa maman, arrange mon habit blanc. C'est le gant blanc que je veux porter pour aller à l'église. Et ce jour, elle est allée à l'église. Et la phase qu'il a prise a commencé à l'église jusqu'à ce que nous voyons qu'elle est couchée dans un cercueil. Et je veux dire, nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni la seconde que nous allons partir. Moi qui parle devant vous, je peux parler comme ça. Demain, vous comprenez que je suis mort. Je suis parti où? C'est ça. Cherchons l'Éternel pendant que nous vivons. Ce n'est pas pendant que nous sommes morts que nous allons chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant que nous vivons. Merci, chers collègues et chers amis. Bonjour à tout le monde. Je suis Hervé Ndokmo et en même temps je suis membre de la délégation de Bocom Petroleum. Donc je vais comme ça parler au nom de Bocom Petroleum et à mon nom personnel pour ne plus revenir comme j'ai entendu le protocole annoncé. C'est vrai que c'est un peu lourd de parler de Viviane parce que Viviane, ça fait 9 ans. 9 ans qu'on a travaillé ensemble, travaillé sous le même service et à la coordination. Je pense que c'est un peu lourd de parler de Viviane parce que c'est l'une des personnes disponibles que j'ai connues à tout Bocom Petroleum. C'est l'une des personnes dévouée et serviable. C'est une personne attachante et très maternelle en même temps. Parce que je ne peux pas compter les personnes que Viviane a su prendre sous son aile quand il venait chez nous. Que ce soit des stagiaires qui ont été confirmés par la suite, ou bien que ce soit des stagiaires actuellement. Viviane a toujours su les encadrer et les prendre. Elle était à la limite celle qui faisait ce que je ne faisais pas. Donc pour moi, je retiens une fille très attachante qui a toujours su rester à mes côtés en fait. Parce que ça va m'appeler chef et je lui ai dit c'est plus trop la peine. Les derniers instants avec Viviane, quand elle ne se sentait pas bien, elle avait l'habitude de vouloir toujours travailler. Et la dernière fois qu'elle vient au bureau, je lui dis Viviane,
Je ne veux plus que tu me demandes la permission. Va et soigne-toi, tu reviens. Quand on a voulu faire un voie bébé, elle m'a dit, je vais venir avec toi bébé. Elle sortait à peine de l'hôpital pour aller à l'époque. Je lui ai dit, laisse-moi garder ton paquet. Viviane n'a jamais voulu se séparer de nous. Viviane n'a jamais voulu que ce soit comme ça. C'est très triste de parler d'elle parce que jusqu'à plus tard, jusqu'à hier, on se demandait comment, ce qu'on allait dire. C'est tellement il y a de choses à dire qu'on se perd un peu. Donc je nous prie de prier beaucoup pour Viviane. Je me réjouis parce que l'information qu'on vient de donner, que le Père vient de donner, c'est la même information que nous avons eue. Viviane est allée à l'église le matin. Je pense que Dieu l'a accueilli, franchement. Dieu l'a accueilli pour nous, c'est le signe. C'est le signe de la vocation qu'elle a. On a voulu à un moment donné dire, Viviane, tu ne travailles pas parce que tu es en train de lire la Bible. Mais Viviane savait que c'était le chemin. Je pense que c'est également un moment pour nous de nous repentre. Un moment de repentance. De dire, faisons notre examen de conscience, examen de foi. Pour nous dire, il ne connaît le jour ni l'heure. Et il est question pour nous de nous remettre au Seigneur. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes ici ce matin pour dire au revoir à notre sœur, à notre fille, parce que nous sommes à la réunion des femmes. Elle était parmi les petites. Quand Viviane est tombée malade, nous avons fait ce que nous avons à faire. Prier pour elle, être disponible. Chaque fois qu'on disait qu'on avait besoin du sang pour Viviane, nous nous rendons disponibles. Il y avait toujours des bien-aimés qui partaient donner de leur sang. Nous avons supplié le Seigneur. Mais, comme c'est lui qui a le dernier mot, il a décidé comme il a décidé. Et nous rendons grâce à notre Dieu. Le désir de notre cœur, nous crions que la famille ne reste pas seulement dans les pleurs, mais qu'ils essayent de suivre les pas de Viviane. Parce que c'est une qui était toujours souriante. Même quand, chaque fois qu'on partait la voir, elle ne te montrait pas qu'elle était malade, qu'elle était affaiblie. Si tu t'amusais, c'est elle qui priait pour toi. Donc vraiment, le désir de notre cœur, c'est que la famille arrête son cœur et lève les yeux vers le Seigneur. Lui qui a créé ce vide, il va encore combler. Merci. Bien-aimés, bonjour. Je voudrais demander à tous les membres du groupe biblique des élèves étudiants qui sont ici de se lever. Merci. Le GBEC, c'est le groupe biblique des élèves étudiants. C'est le groupe au sein duquel Viviane, notre sœur que le Seigneur a appelée, persévérait. Et elle a été avec nous pendant plusieurs années. Et particulièrement ces dernières années, elle a travaillé beaucoup dans l'encadrement des établissements, spécialement le collège Émilie Sacker, où tous les mercredis, elle s'y rendait pour partager l'évangile avec les élèves, les encourager à connaître Jésus. Et si nous sommes là ce jour, c'est vrai, ça nous fait de la peine de savoir que notre sœur est partie, une compagnon d'œuvre est partie. Mais également, nous voulons croire que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et nous voulons tout simplement nous encourager à tous ceux qui sont là à saisir cette opportunité pour reconsidérer notre communion avec le Seigneur et nous poser la question, est-ce que nous avons déjà fait la paix avec Jésus? Si nous n'avons pas encore fait, c'est l'occasion pour nous de nous repentir et de demander à Jésus de venir vivre dans notre cœur. Merci, que Dieu nous bénisse et bénisse notre retour. Danke.
En den zef se chete nangu nuna zef famille Pointo Canada nangu nuna se wabe yamna Erigle te nangu na etso aussi en même temps. Ya fona mengom rangofa et memayo yamna les endembe mungem ngaka ashis menzenze utashme kabel alama nganda ba ngute temgoche uwa folimba vraiment chant kendi tasha mala amasro kala limo en pesa kandi ko yasira amasfama alona be ten janko lama anchama se asi ndi asha nangé me propre nchunchi me propre chebe pa temgoma propre te papa de asi gonda pe mon kwa ma propre ge me menje temasi dem peji pe lingi pe yo fo pe me pese asi funan ku ni wa bana asira ko mo ka ji ben ga dem be anata ndo menje asi ko ma gum de ka ji de min tange ju zezela mba anta bala ma o ngizu ba en bi menje ngu ngu ndapse ga shese putanchi na mendik ngu ndapse ma pusa ati njila ma dose poto shanga ko da bi ma nzali so ka yun chen zelen de yom hambi mera bi tsama po fasilan fi kan point dalen tapsi ndona ko so se ma yun chen ka ni ba so men chi aka yun chen ka ni mbole men nuashi menje mbole men nuashi bi yulu men de tseche bi tsama o men chame ya funze ta dona bugada ka mun to pa mun to sen chi ala no weke go pa poko pele ko se sanja wana mazo ko se sanja wana pazo ko sanja wana meme ko se sanja wana ngoro mbe chichopo na ko se sanja wana ngoro mbe temen tema be wale loti ngucha mbe mesime ngago nguchi chichopo no njime mende nzele amanzele apa sende ya baka ga ngumba go bango ko ba shepe ala mbe Mama, essa prima foi para lo. Pensa por quanto. Então se, na tu men do ave kan me se Viviane. Ngaya acho. Ala mo fon di si di so ala kam don ji na tin do ambula jeba. Ma sin ji mo nwan de leba. Asia kan de ambolo na so se. Fu ya unde fu ndo ala fu hora. Na tu ngande Viviane kan me se. Apa ngo ambolo ju na ga njombe ni tu wi mbalo. Père Sanctis, bonjour. Bonjour. Je suis la sœur de Zizia. Pas de sœur de sang, mais de sang en Christ. J'ai passé les derniers moments avec Zizia. 6 mois de souffrance que Zizia a pu vécu. J'étais avec elle. Jusqu'à samedi à 22h. On devait se retrouver à l'hôpital général. À 6h. Elle a gueusé, poche de sang. Mais Dieu était très généreux jusqu'elle a offert son sang. Elle me disait toujours, Céline, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Pourquoi tu paniques? Tu as les enfants. Je disais, Céline, si tu ne viens pas, je ne me lève pas du lit. Et elle dit, Ziziane, pourquoi tu me tortures? Elle dit que fais ce que Dieu t'a appelé de faire. Tu as AVS, auxiliaire de vie sociale, gratuit sur moi. Parce que je sais pas avec qui tu as encore parlé. Elle était ma confidence, ma meilleure amie. Ma soeur. Je vous remercie. D'accord. Beaucoup de courage, s'il te plaît. Danke. Danke. Lala. Cameroun. Pas ça, problème. Premier pays où c'est fait pour ça, notre fait pas maman Viviane. Pour le yo fallait moi, mais un changa mon gars avec lui. Mais tout ya tout ça. Maman ngo za mo ngo keke. Ma tito pas pelon ko ni nan do Viviane. Mais voilà, ça c'est là. Tu Viviane là. Ah faut se vous quoi timba là. Merci. Danke. Ils sont pas appelés comment ça. Peut-être tu fais tu vois pas maman ou Viviane. Mais ça on pas mamie si Jacqueline là. Oh
Bon, je vais passer la parole à Maman Marie, celle qui a vécu avec Viviane pendant toute sa maladie. Et elle a un mot à dire. Beaucoup de courage. Ne pleure pas. Ça veut dire pleurer. Vas-y. Bonjour à tout le monde. La voix est partie. Je veux seulement parler des derniers moments que Viviane, les dernières semaines, elle a passé avant de partir. C'est depuis le 31 janvier que Viviane m'appelle qu'elle est internée à la Quintini. On a fait plus d'un mois à la Quintini. Après la Quintini, on est sorti le 20 février. Le 20 février, on a continué à la Quintini avec les examens et les différents soins jusqu'au mois de mars. Le néphrologue nous envoie à l'hôpital général de Douala. On a commencé depuis le mois de mars jusqu'en avril, on nous dit insuffisance rénale. Elle devait mettre une fistule pour commencer la dialyse. L'hôpital général n'a pas vu sa veine. Elle est partie à l'hôpital de Yaoundé. Là où on a dit que non, on va préparer seulement l'argent. Tu n'as pas de problème, on a trouvé ta veine ici. Viviane a mis sa fistule en mois de mai. Elle est revenue, on a dit que non, il faut commencer avec le cathéter. Parce que ton cas est déjà un peu avancé. On a commencé la dialyse le 23 mai. On faisait 2 fois par semaine. Mais lundi de la semaine où elle part, on fait la dialyse, on arrive à la maison, elle me dit que maman, ça ne va pas. Les pieds. Je viens crier seulement les pieds. Masse mes pieds, masse mon pied, masse mon pied. Lundi, on dialyse, mardi, elle ne se sent pas bien. C'est le mercredi même qu'elle pouvait partir. Mais elle attendait le dimanche pour aller confier son corps à l'église. Parce que le mardi, elle a fait la crise. Le mercredi matin, elle a fait la crise. Je l'ai amenée en consultation. Elle arrive à l'hôpital, elle me regarde. Elle dit que ma Marie, tu ne vois pas que tu as déjà trop souffert pour moi. J'ai dit, grand-mère, non, ne me dis plus jamais ça. Parce que c'est la maladie qui nous fait souffrir. Elle dit, non, tu passes une journée, 2 jours sans manger. Je t'observe. Elle secoue la tête. Et même les enfants ne mangent plus à la maison. J'ai dit que ça va finir. Quand toi-même tu vas commencer à venir comme les autres, ça va aller. Elle secoue la tête. Le même mercredi, on arrive à la maison, ça ne va pas. À 16h, je la ramène, elle dialyse. Jeudi, on part pour le sang. Vendredi, 2e poche de sang. Samedi, je l'amène pour la dialyse. Jocelyne a souffert ce samedi avec elle. Mais quand elle rentrait déjà, elle me dit que non, ça va. Elle m'a montré l'autre face. Parce que je l'amenais même chez les naturopathes. Elle me dit que le samedi, ça va, ça va, ça va. J'ai dit que ouais, peut-être les médicaments des naturopathes peuvent la soulager. Je pars alors, j'achète tous les médicaments chez le naturopathe le samedi. Dimanche matin, elle se lève. Je dis, ma grand-mère, comment tu as dormi? Elle me dit, très bien maman, par la grâce de Dieu, je vais bien. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus te fâcher. J'enlève la maladie là de ma tête. Je veux commencer à bien m'arranger, comme ça va te plaire. Parce que quand tu te fâches, ça me dérange beaucoup. Je ne veux plus que tu te fâches. Je dis que merci ma grand-mère. Elle part dans sa valise, elle sort son gant blanc. Maman, pardon, repasse mon gant blanc. Aujourd'hui, il y a Sainte-Seine. Je ne me suis même pas préparée, mais je vais aller à l'église. Je repasse le gant blanc. Elle revient me donner le gant vert.
Maman, après l'église, là, je veux porter le gant vert. Viviane a porté son gant blanc. Maman, fais vite, tu vas aller à la messe de 7 heures. Fais vite, tu seras en retard. J'apprends ses médicaments, elle prend ses médicaments, elle mange. Pendant que je pars, elle dit que bon, je vais aller à l'église. Je rentre, je dis, Viviane est où? Elle est partie à l'église. Je dis que merci Seigneur. Elle m'avait dit, prépare le coquille moto. C'est ça que je mange aujourd'hui. Pendant que j'apprends le coquille moto. Je vois les enfants qui montent avec la moto. Mon cœur fait seulement wow. Je dis que ouais, peut-être elle a encore chuté. Effectivement, elle avait chuté. On revient avec Viviane à l'église. J'ai dit ouais, grand-mère, c'est comment? Elle dit que mes pieds. J'arrive à l'église, je m'assois comme ça. C'est quand la personne qui est à côté de moi voulait passer que je sens que je n'arrive plus à soulever les pieds. J'ai dit que ça va aller. Demain, quand on va prendre la deuxième bouche de sang, Viviane parle. Ses soeurs qui sont venues la rendre visite ont parlé avec Viviane. Sa fille Ariane était là. Elle a passé toute la journée avec Viviane. C'est vers 16 heures qu'elle me dit qu'aujourd'hui, c'est la réunion familiale. Tu ne pars pas. Je dis que non, tu ne te sens pas bien. Elle dit, si c'est pour moi, ne t'inquiète. J'ai dit que voici Ariane qui est à côté. Est-ce que je peux laisser Ariane? Elle dit non. Quand Ariane part, elle me dit qu'amène-moi à l'hôpital parce que je ne me sens pas bien. Viviane, en parlant comme ça, elle était déjà partie. Parce que quelques 5 minutes, j'ai dit que bon, il faut d'abord manger ton coquille moteur. Elle secoue la tête. Quand je mets un peu dans sa bouche, elle mange, elle avale. Deuxième gorgée, elle ne peut plus. J'ai dit au père que dépose-nous s'il te plaît à l'hôpital avant de venir manger. Le temps de prendre le cabas, de changer le cabas qui était sur moi. Je reviens, Viviane n'était plus. Viviane n'était plus. Elle était couchée là avec son blanc sur elle. Je remercie tout le groupe GBEC. Je remercie ses collègues du service. Si c'était de l'argent, c'est que Viviane n'est pas dans ce box. Les prières que vous avez élevées quand Viviane était malade. Quand on demandait le sang, je ne souffrais pas. Pendant que les gens manquent de donneurs, moi, les donneurs venaient jusqu'à... Je disais seulement qu'il faut garder le reste pour attendre prochainement. Je remercie beaucoup sa sœur Gisline. Surtout le frère Francis. Il était disponible à chaque fois quand on voulait le sang. Si Viviane est couchée comme ça, et que quelqu'un qui était sa personne ne lui ait pas donné un comprimé, c'est que ce n'était pas quelqu'un de Viviane. Parce que j'ai vu comment les gens ont pleuré Viviane. Le groupe GBEC, ses collègues de service, individuels comme collectifs. Elle me disait toujours que maman, ne t'inquiète pour moi, parce que je sais là où je vais. Je pleure que pour ma famille. Parce que je ne voulais pas être seule là où je dois être. Je voulais être avec toute ma famille. J'ai dit que ouais, grand-mère, comment tu me dis ça? Elle dit que oui, je sais. Quel qu'en soit ce qu'on va dire. Je sais que chacun vient sur terre en mission. Viviane était en mission et sa mission est terminée. Elle est partie. Merci à tout le monde. Jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Nous sommes à la fin de notre service spirituel de ce jour. Il est bon et il est nécessaire
pour chacun de nous, au vu des témoignages et de la prédication du jour, que chacun de nous puisse faire son choix. Parmi nous, il y a des gens qui ont choisi leur part, c'est le mépris qui change. S'il y a des gens parmi nous qui ont choisi leur part, c'est l'égoïsme qui change. S'il y a parmi nous des gens qui ont choisi tous ces tas, toutes ces situations les plus lugubres de notre monde, vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Heureux, soyez contents de vous avoir déplacé pour Babouan pour ce jour. Saluez-vous et soyez contents. Embrassez vous-même. La fanfare, vous avez la parole, je vous en prie. Pourquoi? Je ne pouvais pas mettre dans... Voici pour toi le soir de la journée, l'heure est enfin venue. Adieu, ma soeur, adieu, 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 ma soeur, adieu. Si nous t'aimons, Christ t'aime davantage. Si nous t'aimons, Christ t'aime davantage, il t'a conduit dans ton pèlerinage, il te soutient dans le sombre passage. Adieu, adieu, adieu Viviane, adieu, adieu. Au moment où nous rendons à la terre ce qui est poussière, nous affirmons notre foi en la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra pas, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, a dit Jésus-Christ. Notre sœur Viviane Flore, de la poussière tu as été créée. Dieu t'a fait naître charnellement au milieu de nous. Par sa grâce, tu as reçu la foi en Jésus-Christ, foi dans laquelle tu es demeuré fidèle jusqu'à l'heure de ta mort. Aujourd'hui, ton corps retourne à la poussière et ton âme à Dieu. Nous t'accompagnons en paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il monte au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la communion universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions encore Dieu. Dieu Tout-Puissant,
dans ta grande miséricorde, tu as appelé notre sœur à quitter cette vie et à demeurer auprès de toi. Nous confions donc son corps à la terre et son âme à toi. Daigne Seigneur apaiser le cœur de nos frères tout au long de cette journée, et que ta paix et ta consolation abondent nos cœurs et nous soutiennent. Seigneur, écoute nos prières et exauce notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, frères, à la porte, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de Jésus-Christ, la consolation nous vienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ciel et gerbe de fleurs. Ok, la place. Ça va. Finissez pas. Ce qui peut être la terre. Pensez laisser la terre. En parlant. On pleure. Allez à la maison avec lui, allez à la maison. Ce
sur toi